Allez, salut les gars, voilà, comme vous voyez l'écran, c'est toujours moi, Samuel Spita, et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Eh bien, donc, j'ai fait cette vidéo dans un premier temps pour vous souhaiter un joyeux Noël, voilà, une bonne année à tous, et surtout que cette année soit une année très productive pour vous, voilà, pour tous ceux qui essaient d'avoir des bourses pour étudier à l'étranger, voilà, et je sais très bien que ce n'est pas facile. Donc, vous devez seulement qu'avoir le courage. Essayez d'avoir le courage. Et puis, vous savez, vous n'avez pas grand-chose à perdre. Seulement que ce qui est le plus important pour vous, c'est d'avoir au moins votre avenir dans un grand viseur. Voilà. Et puis, essayez d'aller, pas, je ne vais pas dire d'aller avec la tête baissée, mais d'avoir vos objectifs dans la tête et de savoir ce que vous voulez pour que tout soit dans les normes. Voilà, donc cette année doit être une année très productive. Et puis, les bourses que vous postulez, essayez d'avoir de vrais renseignements avant de postuler à ces bourses-là. Voilà. Et j'espère que cette année, le Dieu que vous priez va vous écouter pour que vous puissiez au moins obtenir la bourse que vous voulez. Voilà. Et je voulais en profiter en même temps pour vous donner, pour vous dire, pour vous parler un peu des bourses, les bourses que vous cherchez et puis les bourses que vous postulez. Ce que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est qu'il y a deux types de bourses. Voilà. Les bourses que je mets en ligne, il y a deux types de bourses. Il y a des bourses qui sont gouvernementales, c'est-à-dire c'est le gouvernement qui prend en charge. Et il y a des bourses qui sont comme ça, délivrées par des universités. Voilà, donc pour ceux qui veulent postuler comme ça, il faudrait savoir. Parce que les bourses qui sont délivrées par des universités, la plupart du temps, ce n'est pas à 100%. Quand je dis 100%, ça veut dire que ça ne couvre pas assez d'éléments. Donc si ça va couvrir peut-être, ça peut couvrir comme ça la scolarité, vous comprenez? Voilà, ça peut couvrir la scolarité, mais ça ne couvre pas d'autres aspects, c'est-à-dire les logements et puis les transports et tout ça, non. C'est l'étudiant lui-même qui postule en ligne ou bien qui postule dans l'université. Après avoir obtenu l'offre, voilà, l'université lui dit, ok, vous avez une bourse comme ça. Nous allons nous occuper de votre bourse, c'est-à-dire solder votre scolarité à 100%, mais le reste, c'est l'étudiant lui-même qui prend en charge. Voilà. Et quand c'est comme ça, voilà, c'est pas parce que tout le monde ne peut pas, voilà, mais il y a plusieurs personnes qui cherchent des universités à 100%, vous comprenez? Voilà. Et dans ce cas-là, quand c'est une université comme ça qui donne des bourses, vous comprenez, il y a à 99% des frais d'admission. Des frais d'admission, pour ceux qui m'ont posé la question, ce que ça signifie, je vais vous dire ce que ça signifie les frais d'admission. Vous voyez, avant de venir étudier dans une université, quel que soit ce qui se passe, bourse ou pas bourse, avant d'étudier dans une université, lorsque vous envoyez vos dossiers à l'université, l'université vous dit que nous avons des frais appliqués au dossier. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour que l'université puisse voir vos dossiers, pour que l'université puisse observer, regarder les informations qui concernent vos dossiers, l'université vous demande des frais. Vous comprenez? C'est-à-dire que le service que l'université vous rend n'est pas gratuit. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle les frais d'admission. Donc, une fois que l'université regarde et que tout est bien dans vos dossiers, l'université vous dit, OK, vous avez un dossier très complet, vous avez un dossier satisfaisant et nous, on veut vous accepter dans notre université. Alors, voici les frais de nos universités, de nos facultés. Vous comprenez? Ça, c'est ceux qui vont... Ça, c'est lorsque ce n'est pas une bourse. Mais quand c'est une bourse, l'université examine vos dossiers, surtout avec des frais. Et les frais d'admission, ça dépend. Ça fonctionne de l'université, ça fonctionne des critères de l'université, ça fonctionne des règles de l'université. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que c'est l'université elle-même qui fixe les frais d'admission. Ces frais d'admission sont différents dans toutes les universités où vous allez postuler. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, une fois que vous obtenez, par exemple comme ça, cette admission-là, une fois que l'université vous dit, quand on dit vous avez obtenu l'admission, ça veut dire que l'université a vérifié vos dossiers et les dossiers qui vont avec la faculté dont vous avez postulé, ces éléments-là sont en adéquation, sont de façon proportionnelle. Donc,
l'université vous accepte pour que vous puissiez venir étudier en son sein, ou bien l'université vous accepte pour une admission et qui va vous propulser à faire quoi? À postuler à une bourse. Vous comprenez? Donc, dans ce sens-là, vous payez par exemple comme ça les admissions, vous payez l'admission avant d'être accepté dans la bourse. Avant d'être accepté par l'université ou bien avant d'être accepté par une faculté. Vous comprenez? Voilà, donc pour ceux qui parlent de frais d'admission et tout ça, c'est comme ça. Donc ça concerne beaucoup les bourses ou bien les admissions seulement par une université, mais pas l'aspect gouvernemental. Vous comprenez un peu? Donc c'est un peu ça. Maintenant, ceux qui postulent, qui cherchent des bourses du gouvernement, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est le gouvernement d'un pays qui veut, par les relations diplomatiques entre certains pays, voilà, décide comme ça d'aider des étudiants de ces pays-là pour que ces étudiants-là puissent venir étudier dans leurs universités. Et quand c'est comme ça, il y a des quotas, c'est-à-dire peut-être qu'ils peuvent prendre 50 personnes par pays ou bien 40 personnes, ça va dépendre de la relation diplomatique entre cet État-là et votre pays et votre État. Vous comprenez? Voilà, donc vous n'avez pas tous les mêmes types d'étudiants ou bien les mêmes critères d'étudiants qui vont aller étudier dans leur pays. Voilà, ça dépend des relations qui existent entre votre pays et le pays. Donc c'est un peu ça. Maintenant, quand c'est le gouvernement qui envoie, à 99% c'est gratuit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'étudiant ne paye rien. L'étudiant ne paye rien. Il dit 99%. L'étudiant ne paye rien. L'étudiant ne paye pas de frais. L'étudiant choisit une université qui lui plaît. L'étudiant envoie ces documents-là à l'université. Voilà. Et l'université vérifie, c'est bon. L'université dit comme ça à l'État, la structure qui gère les éléments, cette bourse de l'État, que l'étudiant, nous, on veut tel étudiant, on veut tel étudiant, on veut tel étudiant. Voici le nombre d'étudiants qu'on veut. Et voilà. Et c'est comme ça que la structure vous informe que, bon, vous êtes admis dans telle université, alors vous allez partir y étudier gratuitement, sans même payer un franc. Vous avez votre allocation, vous avez un montant chaque fin du mois et tout. Vous comprenez? Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, comme je vous ai dit, il y a deux types de bourses. Donc, il y a cette bourse-là, et puis il y a la bourse que je vous ai expliquée en ce qui concerne l'université. Donc, ceux qui sont vraiment très intéressés par une université, voilà, qui veut postuler directement dans une université, vous devez être prêt pour faire quoi? Pour avoir des frais d'admission et que vous allez postuler avec. Maintenant, ces bourses-là, les bourses gouvernementales, la bourse gouvernementale devient de plus en plus rare. Voilà, c'est comme la bourse de la Roumanie, la bourse de la Russie, et il y a aussi quelques bourses, mais de Chine et du Japon, mais c'est très très rare. Voilà, comme la bourse MEX par exemple, comme ça. Même la bourse MEX, quand vous allez partir, la bourse MEX c'est le Japon, quand vous allez partir comme ça, essayer de faire le dépôt des dossiers, ils peuvent, dans des pays, ils peuvent vous demander des frais, vous comprenez? Dans des pays, ils peuvent vous demander des frais. Voilà, donc vous comprenez que actuellement, si je vais bien parler, je vais bien dire, je vais bien vous expliquer. C'est une nouvelle année, donc j'essaie de vous expliquer avant qu'on ne commence. Parce que il y a d'autres personnes qui sont un peu découragées. Parce que ces personnes-là ont beaucoup cherché des bourses et qui n'ont pas encore eu ces bourses-là. Moi, ce que je peux vous dire, c'est quoi? C'est d'être courageux, d'être hyper courageux. Parce que tout ce qu'on veut dans cette vie-là, rien n'est facile. Rien n'est facile. Donc, c'est à vous d'être courageux pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Et cette année-là, essayez de postuler à un maximum de bourses parce que vous ne savez pas. Et surtout, moi, ce que je dis, c'est que ne venez pas déposer vos dossiers en ligne comme ça. Postulez, sachez comment faire postuler pour que vos dossiers ne soient pas juste en ligne comme ça. Vous comprenez? Voilà. Pour ceux aussi qui payent des frais d'admission pour pouvoir postuler, vous pouvez avoir une admission, mais parfois la bourse devient compliquée. Vous comprenez? Si vous avez une admission, si vous êtes 15 à avoir une admission, c'est OK. L'admission vous permet juste de venir étudier. Maintenant, si l'université vous dit que vous n'avez pas de bourse, mais seulement une admission et que vous devez venir étudier de vos propres moyens, vous comprenez que ce n'est pas de votre faute, mais seulement qu'il y a des dossiers plus meilleurs que le vôtre. Vous comprenez un peu? Voilà, donc essayez d'avoir un peu de courage. Surtout, moi, ce que je voulais vous dire, de ne pas vous décourager, parce que
tout ce que vous voulez chercher, tout ce que vous voulez avoir, rien n'est facile. Vous comprenez? Rien n'est facile. Moi, je sais de quoi je vous parle. Voilà, je ne vais pas venir vous étaler tout aspect ici, mais sachez que rien n'est facile. Moi, j'ai connu des personnes qui ont postulé à peut-être 12 bourses. Les 12 bourses, ils ont eu 4 bourses dans ces 12-là, vous comprenez? Et ils ont choisi pour aller y étudier. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, pour ceux vraiment qui veulent venir étudier, pour ceux, moi, je fais le meilleur. Moi, je fais mon maximum. Voilà, pour vous donner des informations. Donc, maintenant, c'est à vous de faire le maximum aussi. Avant, nous, on n'avait pas d'informations. Voilà, on n'avait pas d'informations. On essayait de se débrouiller. On essayait de faire comme on peut et tout ça. Mais aujourd'hui, vous avez l'aspect YouTube qui est là, où vous pouvez voir toutes les informations. Vous pouvez avoir toutes les informations que vous voulez pouvoir postuler aux bourses. Alors, ce que moi, je voulais vous dire, c'est quoi? C'est de faire aussi le maximum pour postuler. Voilà, de réunir vos éléments. Et puis, n'essayez pas de postuler à des bourses avec des dossiers partiels. Non, si vous avez vos dossiers de façon en entier, vous les postulez. Si vous n'avez pas un dossier, si vous avez un dossier qui manque, alors c'est pas la peine de postuler. Vous comprenez? Voilà, donc soyez certain que vous postulez avec les dossiers qu'ils demandent pour ne pas être recalé. Voilà, donc c'est un peu ça les gars. Et surtout, courage pour que 2021 soit dans votre viseur. Voilà, vous devez avoir le Seigneur comme votre bouclier. Et puis, essayez d'être discret dans ce que vous faites. Voilà, et c'est de quoi je vous parle. Essayez d'être discret dans ce que vous faites. Lorsque vous voulez faire un élément, si vous avez des personnes qui sont dans la même vision que vous, vous faites avec ces personnes-là. Si vous pensez que ces personnes-là ne vous arrangent pas, ne donnez pas d'informations n'importe comment et n'importe où. Voilà, donc j'espère que vous avez compris le message que je voulais vous demander et je voulais vous dire pour 2022. Donc, que Dieu nous donne ce que nous voulons. Et puis, on va essayer de le faire ensemble. Sachez que moi, je fais mon maximum. Voilà, donc j'essaie de donner le maximum d'informations pour que vous puissiez au moins postuler. Donc les gars, c'était moi de Sam Hospital et n'oubliez pas, essayez de liker la vidéo si ça vous plaît. Et surtout, bonne chance à vous. Et puis, à plus les gars.